Et donc voilà, notre âme, elle veut se reposer. Elle cherche le repos. C'est quoi le repos de notre âme? C'est justement de faire résider, de réaliser la tava de Dieu, le désir de Dieu, de résider Betartonim au plus bas, de résider au plus bas. Ceci parce qu'il ne porte que la charge de la matière et non pas sa finalité. Nous devons nous-mêmes entrevoir un travail humain qui peut apporter la consolation du monde, au monde. Ce travail est le service de Dieu et la faculté de rencontrer la finalité de la création dans chacune de nos tâches terrestres. C'est faux, faire Torah Mitzvot. C'est comme ça qu'on trouve le repos. Comme on dit que Shabbat, la Géoula, la délivrance, ça sera Yom Kulo Shabbat. Un jour complètement Shabbat, de repos. Et le fait de faire Torah Mitzvot, c'est ce niveau de Shabbat. C'est-à-dire qu'on se repose. Comme dit le Père Avot, si on prend le joug de la Torah, on s'abstient du joug de la parnassa, de l'argent et du joug du monde. Mais si on ne prend pas la Torah, on a le joug du monde et le joug de la parnassa, de l'argent, le joug du monde, quoi, tout simplement. Car c'est de la matière qui porte la signature du désir divin. Cette matière, en vérité, c'est elle qui est complètement le dévoilement de ce désir que Dieu l'a eu. Et en prenant conscience que nos plaisirs terrestres n'ont jamais été que la volonté du Créateur et nous voir réaliser pour lui une maison dans ce monde inférieur, nous détournons l'énergie auparavant employée à nous éloigner de Dieu vers sa véritable source d'énergie, le plaisir divin. Comme on l'a dit tout à l'heure, il ne faut pas perdre la Nekuda, le point. Tout ce que je fais, c'est pour Dieu. C'est que si je fais les choses pour moi-même, ça s'appelle Avodah Zara, l'idolâtrie. Parce que je fais de l'idolâtrie sur moi-même. Quand on me dit je suis quelqu'un d'extraordinaire parce que j'ai donné une tzedaka, non, c'est pas moi. C'est Dieu à travers moi qui a donné une tzedaka. Parce que si Dieu ne m'avait pas ordonné de donner une tzedaka, qui me dit que je l'aurais donné? Et le fait de faire Torah Mitzvot, et comme on dit, Dereretz Kamna la Torah, le bon comportement à précéder la Torah, et que celui qui dit qu'il a un bon comportement sans Torah, il n'en a pas. Celui qui dit qu'il a la Torah mais pas de bon comportement, il n'en a pas. C'est que le fait d'avoir un Dereretz, un comportement qui est bon, c'est grâce à la Torah. C'est le fait de dévoiler le bon, et on sait très bien que la source du bon, c'est qui? C'est Dieu lui-même. Le fait de dévoiler le bon, c'est-à-dire Dieu lui-même à travers le monde, c'est en faisant la Torah. Et donc, quand on fait ça, on réalise la volonté de Dieu. Et donc, on travaille de façon reposée. Et on dévoile la vérité dans le monde. On dévoile le niveau du Shabbat qui est Dieu lui-même. On dévoile que Dieu s'est reposé par le fait de nous laisser s'exprimer. Dieu s'est reposé en nous laissant la possibilité de s'exprimer à sa place. Mais il faut, comme c'est marqué dans le Télim du roi David, Ayinu Kiranu, on était comme des rêveurs, il faut qu'on ouvre les yeux, il faut qu'on se réveille. Il faut qu'on prenne conscience que nous, en vérité, on n'est que le dévoilement du repos de Dieu. On n'est que le dévoilement de Dieu. Et il faut redonner le vrai mérite, la vraie couronne à qui le mérite, à Dieu lui-même. Il faut dire oui, c'est toi. C'est pas moi qui fais ces bonnes actions. Quand on me flatte, c'est pas moi. Moi, je suis rien. C'est toi à travers moi qui s'exprime. Ne me louez pas, louez-le lui. Moi, j'ai pas de mérite, c'est lui. Mon travail est donc une construction du monde que je porte en moi, la construction d'une vie pleine de sens. Une vie qui, dans tous ses détails, porte le sceau de l'édifice que je construis pour Dieu. Ces enseignements trouvent leur base dans le Torah de l'Admorazaken, qui nous confronte également aux eaux nombreuses, les eaux du monde, de l'argent, qui menacent à chaque instant de nous engloutir, mais qui ne réussiront pas à submerger l'amour et la crainte de Dieu, car elles sont pour l'éternité un héritage des pères du monde, Abraham, Israël et Jacob. Abraham qui nous a donné l'amour naturel de Dieu, et Israël qui nous a donné en héritage. Parce qu'un père, c'est celui qui... Un enfant, il ressemble à son père par deux choses, physiquement et intérieurement, par ses qualités intérieurement qui sont des qualités de l'âme, physiquement par le dévoilement de son corps, et le corps n'est que le premier vêtement sur l'âme, et il dévoile l'âme. Et le dévoilement de l'âme, c'est le corps. Et Jacob nous a donné la miséricorde, la compassion pour quelqu'un d'autre, se mettre à sa place. Ce niveau qui est un niveau dans la Dvuna, un niveau dans la Bina,
dans l'analyse intellectuelle, qui est le fait de se séparer de sa compréhension, son être, de sa façon de voir pour emprunter, mettre les vêtements d'un autre et voir tel que l'autre voit. Et donc, comme on l'a dit, il nous a protégés des eaux nombreuses. Mais ces eaux-là, qu'est-ce qu'il a fait Noach pour être protégé de ces eaux-là? Il a construit une arche. Quelles sont les mesures de cette arche? 300 de longueur, 50 de largeur et 30 de hauteur. 300, la lettre 300, c'est le shin. Le shin, c'est la perfection du 3, des forces intellectuelles. Il a construit, la vraie longueur, c'est la compréhension intellectuelle. La vraie possibilité de voir loin, c'est la compréhension intellectuelle. La largeur, ça a été le nous. C'est quoi ce nous? Charan, les 50 portes de la connaissance. C'est quoi? C'est la possibilité de tout percevoir et de tout comprendre. Et la hauteur, le lamed. Le lamed, la plus haute des lettres. Le lamed, c'est le limoud. Comment on va pouvoir tout comprendre, tout envisager à l'image de ce charanoun, les 50 portes de connaissance, 50 portes de compréhension? C'est grâce au lamed. C'est quoi? Le limoud, grâce au fait d'étudier. Et on voit que Shin et Nun et lamed, ça fait le chiffre 380. Et le chiffre 380, c'est un chiffre particulier, dans le sens que ce chiffre-là correspond exactement à la valeur numérique de l'Égypte, Mitzrayim. L'Égypte. L'Égypte qui vient du terme Mitzarim, les limites. Oui, justement. Noach s'est enfermé dans un système de limites, dans une structure indépendante, que dans cette structure-là, à l'image de ce que les Rebbeim m'expliquent dans les Mamarim, que quand on va enfermer de l'eau dans un barrage, elle va générer l'électricité. Justement, le fait d'être enfermés tous ensemble dans ce monde matériel, dans cette Égypte, on va pouvoir se mélanger. Générer l'électricité, c'est accepter et faire rentrer les autres au-dedans de nous et pouvoir dévoiler à travers la limite, les limités, qui est quoi? Prendre conscience que toute cette limite, tout ce que je vois, c'est moi. Tout ça, c'est moi, et il faut que je le dévoile. Il faut que je comprenne que l'autre est moi, et que moi, je suis l'autre. Et ça, c'est quoi? Ça, c'était le rakia, l'espace. Le fait de faire un espace dans nous-mêmes, faire une place. Donner la possibilité à un autre mispar, un autre endroit, un autre chiffre, une autre possibilité. Parce que Dieu, il a appelé Nimla Nimlaot, il n'est pas empêché d'être empêché. Et donc, c'est ça qu'il a situé. Noir. Il a fabriqué cette limite. Mitzraïm, au pluriel, c'est Metzar. C'est les barrières. Un obstacle. Il a fabriqué cet endroit, au pluriel, des obstacles, au pluriel, les limites au pluriel, pour pouvoir contenir toutes les possibilités, c'est-à-dire tous les animaux purs, les animaux impurs, et tous vivent en harmonie. Et créer un nouveau conte comme ça, créer un nouveau espace comme ça, et s'arrêter sur le mont Harat. C'est quoi le mont Harat? C'était cet endroit qui était Kadosh, qui était élevé, une des plus hautes montagnes. Et là-bas, cette arche s'est arrêtée. Et qu'est-ce qu'il a fait Noah en sortant de cette tâche? Il a compris que s'il y avait plus d'animaux purs, il y en avait 7, et les animaux impurs, il n'y en avait que 2, c'est-à-dire mâles et femelles, et les animaux impurs, c'était multiplié par 7. Il fallait offrir en holocauste. Il a fait un sacrifice à Dieu sur le même endroit que... Il a fait ce sacrifice, il a fait le premier Mishkan, la première résidence pour Dieu. Et à ce moment, quand il l'a fait, il a embrassé Dieu. Et le fait qu'il a embrassé Dieu, Shema, il a écouté. Il a écouté parce qu'il a fait une brite.
Et cette alliance, c'était de ne plus envoyer le déluge au monde. C'est quoi le déluge? C'est ces eaux de pluie, le Geshen. De ne plus l'envoyer de façon abondante qui recouvre le monde. Parce qu'on sait très bien que il y a la terre ferme et il y a les eaux. Les eaux recouvraient la terre ferme avant que Dieu finalise la création. Et ces eaux-là, c'est l'image de Moshe qui est venu frapper Paro, qui sont les mêmes de Hafar, la poussière, la terre. L'eau, et Moshe c'est Maïm, le nom qu'on retiendra de Moshe c'est Minamaïm Mishétéo, des eaux j'étais sorti. L'eau qui vient au-dessus de la terre. L'eau qui est la Torah. Et c'est pour ça que le prophète dira que quand Mashiach viendra, la connaissance de Dieu recouvrira le monde comme l'eau recouvre la terre. C'est-à-dire qu'on reviendra dans cette situation qui était la situation avant que Dieu finalise la création, qui est quoi? Que l'eau recouvre la terre. Et c'est ce niveau-là du déluge. C'est que l'eau a recouvert la terre, quand l'eau recouvre la terre, l'eau En Maïm et la Torah, c'est la Torah. La Torah recouvre la terre c'est la volonté. Et il n'y a rien qui résiste à la volonté, c'est-à-dire que la volonté, elle peut faire quelque chose que Dieu ne veut pas, si on peut dire, dans une façon de voir, qui n'est pas une volonté de Dieu dévoilée, mais elle va être recouverte par l'eau, elle va faire le grand mikvé. En réalité, c'est qu'elle va dévoiler que sa volonté, c'est d'être recouverte par l'eau, sa volonté, c'est faire la volonté de son Créateur. Que l'âme divine qui est l'eau va recouvrir la terre, qui est quoi? L'âme animale. Et donc, par ça, les Hashem, que chacun d'entre nous, on recouvre notre terre, qui est notre corps, par l'eau, par l'étude de la Torah, la compréhension de la Torah, qui est le cerveau, qui est le côté droit du cerveau, qui est froid et humide, par la chorma, la soumission au divin, l'acceptation de Dieu, du dévoilement de Dieu, laisser Dieu s'exprimer au-dedans de nous. Et Bezrat Hashem, ça va générer une alliance à l'image de Noach, qui est l'alliance qui ne va plus y avoir de déluge. C'est-à-dire qu'on va revenir dans un niveau où Dieu, comme on voit dans l'Amida, on n'a pas besoin de dire Elokeinu melech haolam. Dans l'Amida, on dit Baruch Ata Hashem. C'est tout. Et on dit directement ce qui suit. C'est-à-dire que tu te ramènes ta présence à Tzion et tout, ce qui est marqué. Magen Avram, que tu prônes le bouclier d'Avram, tu empêches son précède abondant de nous noyer comme des eaux qui vont nous noyer. C'est-à-dire qu'on ne dit plus. Pourquoi on ne dit plus? Parce que quand on ne dit plus, quand on est dans l'Amida, on est dans ce Olam Atzilut, ce monde de l'émanation, on est complètement une émanation de Dieu. Et quand on est complètement une émanation de Dieu, c'est-à-dire quand on est recouvert à l'image du déluge des eaux au-dessus de notre terre qui est notre volonté, quand on laisse les eaux gouverner notre volonté, c'est-à-dire la Torah gouverner notre volonté, c'est comme il dit le Rabbi, la Avoda aujourd'hui, c'est Misirut Haratzon, le fait de sacrifier notre volonté pour Dieu. Quand on laisse l'eau, la Torah diriger notre volonté, que les eaux recouvrent la terre à l'image du déluge, qu'est-ce qui se passe? À ce moment-là, Dieu n'est plus Elokeinu melech haolam. Il devient Baruch Ata Hashem. Quelle est la différence? C'est que Elokeinu melech haolam, Elokeinu, c'est quand il est notre Dieu, quand on le met en tant que roi, il devient melech haolam. Melech haolam, c'est quoi? Melech, c'est la malchoute. Il se dévoile à travers le Olam, à travers le monde. C'est que dès qu'il est mon Dieu, je le reconnais en tant que mon Dieu, il se dévoile à travers le monde. Comment je reconnais que c'est mon Dieu? Elokeinu, c'est grâce à ma émuna, grâce à ma foi. Quand j'ai la foi que c'est lui qui dirige le monde, il me dévoile que c'est lui qui dirige le monde. Mais à un niveau supérieur à ça. C'est quoi? C'est Baruch Ata Hashem. Baruch Ata Hashem, qu'est-ce que c'est? C'est Tamid Be'etzem. C'est le recommencement de l'essence qui se recommence et qui peut devenir toute chose à l'image du fait que dans le Tanya 41, il est marqué Bijvini, Nivrata Olam, chapitre 41, pour moi le monde a été créé. Et oui, à chaque instant Dieu nous pose la question, est-ce que tu veux que je crée le monde ou pas? À chaque instant Dieu il peut recommencer, tout recommencer, faire en sorte que le peuple juif soit pas le peuple élu, et Sav soit le peuple élu. Il peut tout faire, il peut faire en sorte que l'eau et le feu, qui sont deux antagonistes, coexistent ensemble, qu'avec le feu, on allume les bougies
les bougies de glace à l'image de ce que le Baal Shem Tov va dévoiler. Lui, il a dévoilé ce niveau-là. Il a dévoilé le Baruch Ata Hashem. Le niveau de ce niveau-là qu'on a le droit d'employer que quand on est dans la Mida. C'est quoi? C'est Doshim Be'etzem. C'est quoi? Il est saint. Il est saint et séparé. Au pluriel, il est vraiment dans un niveau Be'etzem essentiel de façon séparée qui peut tout faire. Il peut tout changer. Et ça, c'est le réceptacle de l'essence. Que Bezat Hashem on fasse dès à présent, en laissant les eaux recouvrir notre terre qui est notre volonté, en étudiant la Torah de telle manière que c'est l'eau qui va recouvrir notre volonté, qui va recouvrir les désirs de notre corps, et que Dieu va pouvoir dévoiler, et on va pouvoir invoquer Dieu par juste le niveau de Baruch Ata Hashem, sans passer par Elokeinu Melech Haolam, c'est-à-dire que tu es mon roi, parce que j'ai Emouna, j'ai foi en toi, que toi tu diriges ce monde dans un niveau encore plus haut, que même ce monde tu peux tout changer. Et que Bezat Hashem, ça nous apporte la délivrance dès à présent, complète et définitive. Et que ça apporte toutes les bénédictions à toutes les personnes qui ont besoin, Bezat Hashem, Bekarov Mamash.